Salut à tous, c'est Soya, bienvenue sur ma chaîne, l'actu Web3 et NFT du jour. Tout d'abord, merci à tous. Là ça y est, là, la première vidéo elle a fait plus de 100 vues, ça fait grave plaisir en vrai. Et puis voilà, hein, les autres vidéos elles montent tout doucement, mais ça fait plaisir que de plus en plus de personnes regardent. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dire ce que vous voulez voir ensuite, etc. Et donc voilà. Et maintenant, on peut passer du coup à l'actu NFT du jour. Donc, let's go. Aujourd'hui, on a quatre actus. Premièrement, la première actu, ça va être sur l'AFP, l'agence France Presse, donc qui est grave connue dans tout ce qui est actualité, news, mais aussi dans le photojournalisme. Et ben en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont mettre en enchère 200 de leur tirage, 200 tirages de leur collection. Là, c'est à l'Elia Art Gallery. C'est sur Paris. Donc pour ceux qui sont sur Paris, franchement, n'hésitez pas à y aller. Ça finit cette semaine. Il y a 200 tirages. Donc il y a plein de photos vraiment iconiques. On a le coup de boule de Zidane qui est vraiment iconique. On a Usain Bolt. Donc ça, je parle de sport. Mais après, on a plein de choses liées à la Deuxième Guerre mondiale. Ou sinon, on a aussi Notre-Dame. Donc il y a vraiment plein de photos, c'est vraiment cool. J'y suis allé semaine dernière, c'était vraiment stylé. Et du coup, ils vont faire 200 tirages de leur collection physique. Et en fait, ils se sont liés avec la collection pour faire en fait, pour mettre en vente 3 NFT. Là, pareil, hein, ce sera un système d'enchères, c'est ce samedi. Et donc en fait, il y aura 3 enchères sur 3 photos iconiques. Donc déjà, on a leur premier tirage donc de l'AFP. On a aussi Serge Gainsbourg qui brûle un billet de 500 francs, iconique de ouf. Et enfin, on a ça je le kiffe, c'est le Bernie Sanders lorsqu'il a les moufles. Ça, c'est vraiment pareil, hein. Ça a vraiment fait sur Twitter, c'était vraiment entêté, vraiment sympa. Et donc en fait, ils vont mettre ces 3 œuvres aux enchères. Et ces œuvres aux enchères, en vrai, il y aura plein. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a la partie NFT, donc on va pouvoir l'avoir vraiment en version NFT, mais on a aussi la partie avec plein d'avantages qui sont liés à cet achat-là. Donc là déjà on va avoir aussi le digital print, on va avoir une discussion privée avec les photographes, ça c'est hyper intéressant. Et ensuite après on a vraiment des avantages liés vraiment à l'AFP, où il y aura une visite exclusive des archives de l'AFP, une publication annuelle à l'AFP. Et vraiment ça c'est pas mal puisque on voit qu'en achetant ce NFT là, on va pouvoir avoir d'autres avantages qui sont vraiment liés à ce qu'on aime vraiment. Tout ce qui est photo, etc. Voilà, de toute façon, je vous invite à au moins aller voir l'exposition. Donc c'est Direct Turenne, franchement c'est pas mal. Et il y a plein de photos vraiment stylées, du coup c'est vraiment cool à voir. Voilà pour la première news. La seconde, ça, je vais reparler un petit peu de Sorare, puisque là ils vont peut-être faire un gros deal, vraiment un deal de ouf. À 30 millions d'euros avec la première ligue. Donc ça c'est pas encore officiel, mais donc ça apparemment ça s'est passé vendredi dernier. Mais voilà, l'idée ça va être de faire, c'est vraiment ce qui reste en tout cas pour Sorare dans le foot, c'est réussir d'avoir la première ligue, donc la première ligue de foot au monde. À réussir à les avoir, ça ramènerait tellement de personnes, tellement de nouveaux use cases. Vraiment là ils sont sur les starting blocks pour essayer de l'avoir. Après, ils sont en concurrence avec Dapper Labs. Donc Dapper Labs, c'est une autre société qui, eux, en fait, ils ont déjà leur token, donc ils sont sur la blockchain Flow. Et en fait, ils deal beaucoup avec la NBA et aussi la NFL. Mais eux, ils font pas vraiment un système à la Panini. Ils font plus en fait un système où on va pouvoir acheter et vendre des actions en fait. Donc par exemple, on va avoir des actions de basket et ben en fait on va pouvoir les acheter. Donc après ce qui est bien c'est que vraiment c'est hyper stylé les actions qu'on peut avoir. Donc voilà, en fait on va plus acheter des actions plutôt que des joueurs. Donc là on va voir vers où va se tendre la première ligue, ce qu'elle va choisir. Mais de toute façon je vous ferai une prochaine vidéo puisqu'il y a la FIFA qui a fait un petit peu le même système que NBA Top Shot. On fera un petit test, je vous montrerai comment ça fonctionne. Et pareil, on a de l'ouverture de pack, donc c'est quand même intéressant, mais c'est différent de Sorare. Donc on va voir la première ligue, ce qu'ils vont choisir. Mais en tout cas, de toute façon, je vous mettrai les liens. Mais s'ils arrivent à avoir la première ligue, ce serait vraiment top pour eux. Vraiment sympa.
Next, troisième, là c'est le Parisien. Donc le Parisien, ils ont mis en vente leur NFT. Je vous avoue que j'avais pas trop vu, ils ont pas trop fait de pub. Mais donc je suis allé sur le site du Parisien, et ils ont fait un article dessus. Et donc ils les ont mis semaine dernière. Et donc l'idée c'était vraiment, l'idée est superbe. Donc c'était de faire 1000 NFT avec, donc vraiment ils l'ont appelé des crypto une, donc avec leur une, et chaque une aura sa rareté. Donc en fait en termes de rareté on serait avec des communs, des rares et des uniques. Et donc en fait chaque élément donnait des avantages. Donc voilà, on a tout le temps l'abonnement de 12 à 24 mois selon la rareté, des ateliers, des événements privés sur le Parisien, etc. Donc honnêtement, le Discord, il est très bien fait. De toute façon, vous verrez les articles, il y a vraiment des unes pareilles iconiques. C'est ça qui est bien, hein. Avec l'AFP, on voit un petit peu le rapprochement, où en fait, on va quand même pouvoir avoir cette nostalgie-là, mais retrouver ces éléments-là hyper importants qu'on avait vus et vécus en version NFT. Donc voilà, donc par contre ça n'a pas très bien fonctionné. À la base, il devait en faire 1000, minter 1000, mais ça a pas suivi. Donc là, on en est à 160. Donc 160 sur 1000, à un moment, il fallait prendre une décision. Ce qui est cool, c'est quand même, ils l'ont vraiment fait très rapidement, la décision. Donc vraiment bravo à eux. Donc sur le Discord, en fait, voilà, ils sont passés de 1000 NFT finalement à 200 NFT. Donc bon, on n'est toujours pas sold out, mais bon, c'est pas mal. Et ensuite, après, ils ont quand même mis à jour tous les éléments avec des airdrops. Donc en fait, là, quand on va en acheter un, et ben, on va pouvoir en avoir un gratuit, etc. Donc ce qui est bien, c'est que ils se sont adaptés, mais bon, ça augmente tout doucement. Donc là, on espère qu'ils vont réussir à faire sold out. Il leur en reste que 40. Mais voilà. De toute façon, je tiendrai au courant, voir si après ils arrivent à faire d'autres utilities hyper intéressants. Mais de toute façon, je vous dirai. Dernière nouvelle, ça c'est Taylor NFT. Donc Taylor NFT, c'est une startup qui va faire un petit peu de la gestion davantage, qui va essayer d'accélérer un peu son groupe qu'on peut avoir. Par exemple, si on a un Discord et qu'on veut vraiment faire une croissance organique, ramener plus d'utilisateurs actifs, ils veulent faire en faisant un peu des mini-jeux ou des challenges à compléter. Et ben en fait, en l'occurrence, ils ont signé avec la Cigale pour en fait sortir une collection de NFT. Donc ce qui est cool déjà, c'est que la collection de NFT, elle est gratuite. Mais en fait, pour en gagner ça, et pour avoir les NFT les plus rares, il va falloir jouer avec justement les modules de Taylor NFT. Et donc en fait, Taylor NFT, ça va être des petits modules assez simples, hein. Donc c'est connecte-toi sur Taylor. Tu vas gagner X points. Retweet ce tweet là de la cigale, ça va te donner X points. Et en fait, c'est vraiment ce système de quête, comme il l'appelle, qui va permettre de faire une croissance organique sur, sur une collection. Et là, en l'occurrence, pour la cigale, ça va pouvoir te donner des NFT plus rares que d'autres. Et ensuite, les NFT, l'idée c'est d'avoir des places gratuites pour des événements privés, etc., etc. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant, je vais essayer de le faire. Après, voilà, c'est juste, ça prend quand même du temps, les quêtes, le système de quêtes. Mais en tout cas, c'est pas mal de se dire que c'est gratuit et on rentre tout de suite dans le monde des NFT, juste en faisant avec une approche un peu plus ludique plutôt que de payer d'un coup un NFT. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous encore, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, un petit like, abonnez-vous, mettez des commentaires et de toute façon on se dit à la prochaine. Bye banks.